Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, le froid s'installe et parfois c'est la mauvaise surprise, les radiateurs qui restent désespérément froids. Ah oui, C'est un classique de l'hiver, assez agaçant, on est d'accord? oui, tout à fait, très frustrant. Aujourd'hui, on va se plonger dans des conseils pratiques issus d'un guide de diagnostic pour comprendre un peu pourquoi ça arrive et surtout ce qu'on peut faire. C'est ça, L'objectif, c'est vraiment d'extraire l'essentiel pour avoir les bons réflexes si cette situation se présente chez soi. On regarde ça de plus près? avec plaisir. Ce qui ressort de ces informations, je trouve, c'est une démarche assez logique, vraiment pas à pas. Hmm, Avant, disons, de s'imaginer le pire ou de sortir le téléphone pour appeler un dépanneur, il y a une série de vérifications, souvent assez simples en fait, qui peuvent régler l'affaire. d'accord. Comprendre un petit peu comment fonctionne le système. Bon, la pression de l'eau, l'effet de l'air, le rôle du thermostat, c'est la base pour reprendre la main sur son chauffage. D'accord. Alors, défrichons ça. Par où cette approche méthodique nous conseille-t-elle de commencer? J'imagine, le point de départ logique, c'est la chaudière elle-même. Exactement. C'est le cœur battant du système. La pompe qui envoie l'eau chaude dans tout circuit. Et là, un indicateur crucial, c'est la pression. Ah, la pression. Oui, il y a généralement un petit cadran sur la chaudière, le manomètre qui affiche cette pression. C'est vraiment la première chose à vérifier. Et on cherche quoi comme valeur? Quelle est la pression idéale? Il y a des chiffres précis? Oui, oui, l'idéal, ça se situe généralement entre 1 et 1,5 bar. D'accord. 1 à 1,5. Voilà, si l'aiguille est en dessous de 1 bar, là c'est un signal assez clair. L'eau chaude n'aura tout simplement pas assez de poussée, si on veut, pour circuler efficacement dans tous les tuyaux. Mhm. Et pour atteindre tous les radiateurs, surtout ceux qui sont les plus hauts ou les plus éloignés de la chaudière. C'est une raison très fréquente pour laquelle certains radiateurs restent froids alors que d'autres chauffent un peu. C'est logique, oui. Une pression trop faible, c'est une circulation un peu anémique. Et si on constate justement que la pression est trop basse, qu'est-ce qu'on fait? Comment on la remonte? Alors, il y a normalement un ou deux robinets, souvent situés sous la chaudière, qu'on appelle le robinet de remplissage ou parfois le disconnecteur. Doucement, et j'insiste, vraiment doucement, on laisse entrer de l'eau du réseau dans le circuit de chauffage. Il faut garder un œil sur le manomètre Oui, et refermer ses robinets dès que l'aiguille atteint la zone recommandée, disons, autour de 1,5 bar. C'est une manipulation assez directe en général. d'accord. Bon, première étape clé, s'assurer que la chaudière a la bonne pression motrice. Mais imaginons que ce côté-là soit un ordre. La pression est bonne, mais certains radiateurs boutent toujours ou chauffent mal. Quelle est la prochaine piste? Alors si la pression est correcte, l'autre grand classique, c'est l'air. L'air qui s'est infiltré dans le circuit et qui se retrouve piégé dans les radiateurs. Ah, l'air. Oui, l'air, c'est un peu l'ennemi de l'eau chaude. Il prend sa place et empêche le radiateur de chauffer sur toute sa surface. On a parfois ce phénomène de radiateur chaud en bas et froid en haut. Ouais. Hmm. Ou qui fait des bruits un peu bizarres, des sortes de gargouilles. Ah oui, les fameux glou-glou qui trahissent la présence d'air. L'opération pour s'en débarrasser, c'est la purge, c'est bien ça. Comment on s'y prend concrètement? C'est ça. Il faut purger l'air. Sur chaque radiateur, généralement en haut, à une extrémité, il y a une petite vis de purge. Mhm. L'idée, c'est de placer un récipient en dessous, un petit bol, un verre, peu importe, et d'ouvrir cette vis doucement, avec une clé de purge adaptée, ou parfois un simple tournevis plat suffit. D'accord. Et là, on entend l'air qui siffle en sortant. Et on laisse couler jusqu'à ce que quoi exactement? On laisse l'air s'échapper. Quand le sifflement s'arrête et qu'un petit filet d'eau, un filet régulier, commence à couler, ça veut dire que l'air est parti. Ok. À ce moment-là, on referme la vis, sans forcer excessivement, bien sûr. Il est conseillé de faire ça sur tous les radiateurs, en commençant par les plus bas peut-être et en montant. Surtout ceux qui posent problème, évidemment. Le moment où l'on se retrouve souvent à quatre pattes avec un vieux chiffon. Exactement. En espérant ne pas faire une inondation. Mais c'est assez satisfaisant d'entendre cet air s'échapper. Très juste. Et il y a une précision importante. Après avoir joué les plombiers en herbe, si je puis dire, il faut retourner vérifier la pression à la chaudière. Pourquoi ce retour à la case départ? Excellente remarque, c'est crucial. En chassant l'air, on a aussi inévitablement laissé sortir un peu d'eau du circuit. Logique. Vérifiez que le manomètre indique toujours une pression correcte, idéalement autour de ce fameux 1,5 bar, surtout après une purge. D'accord. Si elle a trop baissé, on la réajuste comme on l'a vu tout à l'heure avec le robinet de remplissage. C'est un peu un duo inséparable. Purger, puis vérifier et ajuster la pression si besoin. Compris, donc pression vérifiée et ajustée, air purgé. Mais admettons que le problème persiste ou que l'ensemble de l'installation semble manquer un peu de vigueur.
On se tourne alors vers le chef d'orchestre du système, c'est ça, le thermostat d'ambiance. Qu'est-ce qui peut clocher de ce côté-là? Oui, le thermostat, c'est lui qui donne le la à la chaudière. Il mesure la température de la pièce où il est installé et, en fonction, il commande le démarrage ou l'arrêt du chauffage. D'accord. 2 points de vigilance sont souvent mentionnés dans les guides. Le premier, c'est un peu le b.a.-ba, mais on peut l'oublier. Vérifier les réglages. Ah oui. Est-ce que la température demandée, la consigne, est assez haute pour que le chauffage s'enclenche? Est-ce que le thermostat est bien en mode hiver ou chauffage, et pas sur un mode été, vacances ou même hors gel? Le genre de détail évident qu'on zappe parfois dans la précipitation ou après l'été. Et le second point concernant le thermostat, C'est une question de perception en quelque sorte. C'est son emplacement. l'emplacement. Oui. Si le thermostat est mal placé, par exemple, juste à côté d'un radiateur qui chauffe fort, ou près d'une cheminée, ou en plein soleil, derrière une baie vitrée, ou même sous une lampe qui dégage pas mal de chaleur, Mhm. il va mesurer une température plus élevée que la température réelle de la pièce. Et donc, il va croire qu'il fait déjà assez chaud. Et il coupe le chauffage trop tôt. Exactement. Il ne dira pas à la chaudière de se mettre en route alors que le reste de la maison est peut-être encore glacial. L'idée clé, c'est vraiment qu'un thermostat mal placé donne une fausse information au système. C'est subtil, mais ça peut tout changer. L'emplacement est donc déterminant pour qu'il fasse correctement son travail de mesure. Alors, récapitulons. Pression OK, air purgé, thermostat bien réglé et judicieusement placé. Si malgré tout ça, un radiateur spécifique reste froid, ou si tous les radiateurs semblent, disons, tièdes, il faut regarder les robinets des radiateurs eux-mêmes. Exactement. On pense ici surtout aux robinets thermostatiques. Tu sais, ceux avec la bague numérotée, souvent de 1 à 5, pour ajuster la température pièce par pièce. Oui, Un souci courant, surtout après la longue pause estivale, c'est que le mécanisme interne se bloque. Il y a une petite tige métallique à l'intérieur, on appelle ça le pointeau. le pointeau. Voilà. Il doit pouvoir bouger librement pour laisser passer plus ou moins d'eau chaude. Et parfois, il reste coincé en position fermée. Et comment on peut essayer de débloquer ce fameux pointeau? C'est une opération qu'on peut tenter soi-même sans tout casser? Bonne question sur le risque. Généralement, la manipulation est sans grand danger si on y va doucement. Une première approche toute simple, c'est de tourner la tête du robinet, la partie graduée en plastique là, Oui. plusieurs fois, complètement, de la position ouverte à la position fermée et inversement. Parfois, ça suffit à décoincer le mécanisme. D'accord, un peu de gymnastique pour le robinet. C'est ça. Si ça ne marche pas, on peut souvent dévisser cette tête en plastique. Il y a parfois une bague à dévisser ou un petit clip. Ça expose le fameux petit pointeau métallique. Ah, d'accord. Et là, on peut essayer de tapoter légèrement dessus ou de le pousser doucement avec un objet non pointu, genre le dos d'un stylo. Il doit s'enfoncer de quelques millimètres et revenir tout seul grâce à un ressort interne. S'il est bloqué, s'il ne revient pas, c'est là qu'est le problème. Le but est de le réveiller, sans le tordre ni le forcer brutalement. D'accord, une petite séance de réanimation douce pour le pointeau. Et au-delà du blocage mécanique, il y a d'autres soucis possibles au niveau de ces robinets? Oui, il peut y avoir un problème d'encrassement. Avec le temps, du calcaire ou des particules de boue qui circulent dans le système peuvent venir gêner le fonctionnement de ce mécanisme ou même obstruer partiellement le passage de l'eau dans le robinet lui-même. D'accord. Et puis, si un radiateur reste froid, malgré un pointeau qui semble libre, il faut aussi vérifier s'il n'y a pas une autre vanne sur ce radiateur. Parfois, elle est appelée T de réglage ou coude de réglage. Elle est souvent en bas, à l'opposé du robinet principal. Mm. Elle sert à équilibrer le circuit globalement et elle doit être suffisamment ouverte. Parfois, on oublie qu'elle a pu être fermée lors de travaux précédents, par exemple. On voit bien l'approche télé à elle. On part du général, la chaudière, le thermostat, pour aller vers le plus spécifique, chaque radiateur et ses composants, ses robinets. Ça couvre pas mal de terrain pour un premier diagnostic, non? Tout à fait. Ces vérifications, pression, air, thermostat, robinet, permettent vraiment de résoudre la grande majorité des pannes de chauffage courantes. Celles qui, disons, ne nécessitent pas d'intervention lourde. Ce sont des gestes qui sont à la portée de beaucoup de monde. Mais alors, la question qui vient naturellement, que faire si, après avoir consciencieusement suivi toutes ces étapes, les radiateurs persistent à rester froids ou si le problème revient très vite? Quelle est la limite de ce qu'on peut faire soi-même? C'est un point crucial. Si ces vérifications de base ne donnent rien, ou si on suspecte un problème plus profond, là il est clairement indiqué qu'il faut passer le relais à un professionnel, un chauffagiste qualifié. D'accord. Il y a des causes qui demandent une expertise, et puis des outils spécifiques. Par exemple?
On entend souvent parler du terme de désembouage. De quoi s'agit-il exactement? Oui, le désembouage. C'est une opération de nettoyage en profondeur du circuit de chauffage. Au fil des années, des dépôts peuvent s'accumuler à l'intérieur des tuyaux et des radiateurs. Quel genre de dépôt? Un mélange de rouille issu des radiateurs ou des tuyaux en acier, de calcaire si l'eau est dure, parfois même des micro-organismes, des algues. Cette boue, comme on l'appelle, circule avec l'eau. Et ça pose problème. Oui, ça ralentit la circulation, ça se dépose dans les radiateurs. Typiquement, un radiateur qui est chaud en haut mais froid en bas, c'est souvent un signe de boue accumulée. Ah oui. Et ça peut même à terme endommager des composants coûteux comme le circulateur, la pompe de la chaudière. Le désembouage, qui est réalisé par un professionnel avec des produits chimiques spécifiques et parfois une machine qui fait circuler l'eau à haute vitesse, ça restaure une bonne circulation. Donc, le chauffagiste peut identifier et traiter ce genre de problème de fond. Mais j'imagine qu'il peut aussi diagnostiquer d'autres pannes plus techniques. Absolument. Il pourra diagnostiquer une panne sur la chaudière elle-même, un problème de pompe de circulation, justement, un capteur qui est défectueux, un souci sur la carte électronique qui gère tout. Des choses plus complexes. Oui. Ce sont des éléments complexes et potentiellement dangereux à manipuler sans formation. Essayer de réparer ça soi-même peut non seulement aggraver le problème, mais aussi présenter des risques. On pense aux fuites de gaz ou problèmes électriques, et puis ça peut annuler les garanties. Donc le rôle du professionnel est vraiment essentiel pour les diagnostics avancés et les réparations sécurisées. Voilà, donc les pistes principales à explorer si les radiateurs restent froids. Vérifier la pression de la chaudière, purger l'air des radiateurs, s'assurer du bon réglage et du bon positionnement du thermostat et vérifier les robinets thermostatiques, notamment le pointeau. Une approche systématique comme on l'a vu semble être la clé. C'était exactement ça. Ces étapes constituent une bonne première ligne de défense, on va dire, face aux incidents les plus fréquents. Mais cette exploration soulève peut-être une réflexion qui va un peu au-delà de la simple réparation immédiate, non? C'est-à-dire, Si le problème persiste malgré tout, ou s'il revient régulièrement, cela interroge peut-être sur l'état général et l'entretien du système sur le long terme. On a parlé du désembouageage comme solution curative quand la boue est là. oui, Mais ne faudrait-il pas le considérer davantage comme une opération de maintenance préventive? Quelque chose à faire, disons, périodiquement, tous les 5 ou 10 ans peut-être, pour préserver la performance et la longévité de toute l'installation de chauffage? C'est une question à méditer, je pense, pour optimiser son confort et potentiellement éviter des pannes plus sérieuses à l'avenir.